Canal+, premier financeur de bourse cinématographique française. Le parfum Fleur d'entrejambe de Dior et le café Nuit debout vous présente Cannes 2016. Du glamour, des auteurs, et peu d'entrées en salle. Tout de suite, nous retrouvons Laurent Ville. Eh bien oui, bonjour à tous, ici Laurent Ville qui vous parle depuis la croisette de Cannes, avec une énorme gueule de bois, 2 Doliprane dans la main droite et une paille dans le nez. Ici c'est la fête du cinéma, c'est vraiment la fête du cinéma, toutes les stars se sont mises sur leur 31. Alors pour vous dire, j'ai croisé tout à l'heure Catherine Deneuve, qui pour l'occasion a fait plaquer hors son déambulateur. Quant à Gérard Depardieu, pour marquer son profond respect pour le festival, il a accepté exceptionnellement de faire pipi dans des toilettes. Nous allons commencer cette émission comme d'habitude par notre petite revue de la montée des marches. Les pâtes Yakuza et les tampons hygiéniques Aquarium de La Rochelle. J'étais sûr que je n'allais pas finir. Vous présente la montée des marches. Alors, ça a été une journée extrêmement fertile en stars aujourd'hui, puisque Woody Allen, le grand Woody Allen, l'incroyable Woody Allen, est venu présenter son dernier film Last Therapy in Paris, avec, dans la distribution Cate Blanchett, Hugh Jackman, ainsi que notre Carla Bruni nationale, dans le rôle d'une baguette de pain pas trop cuite. Rôle que tous les critiques ont considéré comme croustillant, quoique probablement cancérigène. Alors évidemment, Woody Allen, le grand Woody Allen, l'incroyable Woody Allen, a monté les marches avec toute sa famille, à savoir sa fille adoptive qu'il a épousée, suivie de leur fille adoptive qu'il va sans doute bientôt épouser, et de sa petite fille adoptive qui est actuellement en cours de négociation. Mais le véritable événement de la journée, c'est la présentation en sélection officielle du premier film français en compétition. C'est le nouveau film de Marc Beaumacho, Le cœur des mecs de droite. Le cœur des mecs de droite, qui est un drame poignant autour d'une poignée de CSP+, en pleine crise d'identité, et qui ne parviennent même plus à faire face à l'augmentation des impôts locaux sur l'île de Ré. Alors évidemment, toute la distribution était là, à la montée des marches, Marc Lavoine, Gérard Darmon, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Daroussin, et surtout Vincent Lindon, le grand Vincent Lindon, l'incroyable Vincent Lindon, bouleversant, véritablement bouleversant, dans une scène où il s'effondre au volant de sa voiture en pleurs quand il réalise qu'il n'a plus assez de liquide sur lui pour faire le plein de sa Duster. Sans doute un prix d'interprétation en vue, ou en tout cas une invitation chez Pascal Clark. Mais le cinéma, ce n'est pas que du glamour, c'est aussi du cinéma. Donc tout de suite, on retrouve le coup de cœur d'Eva Bécasse. Éducation nationale magazine. Le SNES. Les Inrecuptibles et la Camif présentent le coup de cœur d'Eva Bécasse. Alors, Eva, une nouvelle fois, et à la surprise générale, vous avez flashé sur un film chiant. Alors, Laurent, chiant, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est un film qui demande, de la part du spectateur, l'intelligence de ne pas partir avant la fin. C'est en fait un nouveau chef-d'œuvre du réalisateur hongkongais Oush Paneriang, celui qui nous avait déjà donné Coin de porte, Tapis bleu, ou encore La vacance des concubines. Film qui était déjà exigeant, mais qui faisait encore quelques concessions au cinéma grand public. Par exemple, parfois les acteurs bougeaient. Rien de tel ici, avec ce portrait exemplaire d'un concierge de Hong Kong, dont on ne sait rien, dont on ne savait rien, et dont on ne saura rien. Sinon qu'il est assis devant une porte, sur une chaise, au fond d'une voie sans issue. Est-il mort ? Est-il vivant ?
le réalisateur a la politesse de nous laisser libre d'inventer nous-mêmes l'histoire de ce personnage. C'est un peu une sorte de huis clos en plein air. Oui, mais écoutez, Eva, le film comporte quand même quelques longueurs. Ouais, des longueurs. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Vous savez, 4h34, ce n'est pas trop long. Non, ce n'est pas trop long pour approcher la vérité de ce personnage et surtout de sa chaise. Car, et c'est là toute la subtilité du film, on s'aperçoit que le véritable héros de cette épopée, c'est la chaise. Bon, je déplorerais juste, à peu près après 2 heures de projection, l'arrivée un peu déplacée d'une mouche qui vient se poser sur le nez du concierge. Le film aurait très bien pu se passer de ce gag vulgaire. Alors Eva, en fin de compte, vous nous le conseillez alors? Non, je n'irai quand même pas jusque-là. Merci Eva Bécasse. Et maintenant, comme chaque jour, notre grand film d'action en avant-première. Coca-Cola, le Popcorn Baff et le Poitiers Film Festival présentent le grand film d'action Boom Boom avec des grosses voitures qui crissent, des grosses voitures qui crissent, des bombasses avec des gros seins et des coups de feu partout bang bang. Alors, cette semaine, nous allons découvrir en exclusivité la bande-annonce du nouveau film d'Olivier Marchal. Olivier Marchal, le réalisateur bien connu, réalisateur de 36 Quai des Orfèvres, réalisateur des Lyonnais, de MR73 ou de la série Braco, un ancien flic au regard sombre, dont un critique a dit un jour, au moins pendant qu'il fait des films, il ne traîne pas armé dans les rues de nos villes. Cette fois, Olivier Marchal a décidé de travailler sur l'actualité immédiate. Tout de suite, on regarde la bande-annonce. Élysée, 15 mai 2016. Oh putain, ça peut plus durer comme ça les conneries, ça peut plus... François Cluzet et Manuel Valls. Oh putain, mais si je peux pas bosser, moi, je me recasse à Évry, hein. Faut qu'elle passe cette loi travail, par tous les moyens, t'entends François? Faut qu'elle passe cette loi travail. Mais attends, t'es des repoints, Danny Boone et François Hollande. Attends, tu vas dire pas mon gars, là, ouais. Attends, la diabour là, j'ai peut-être une solution pour toi, là. Mais putain, mais laquelle? Mais quelle solution? Mais tu vas me dire, tu vas la cracher ta Valda. C'est quoi ta solution? Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient déclencher en actionnant le 49-3. Une histoire de stratégie, de pouvoir, de violence et d'incompétence. Avec Daniel Auteuil dans le rôle de Jean-Marc Ayrault. Attends-moi, François, attends-moi, redonne-le-moi le poste de Premier ministre, attends, je vais le faire, le pacte de stabilité, François, reviens, je me suis fait un nœud pour mon amour pour toi, François. Avec Gérard Depardieu dans le rôle de Denis Baupin. Oh, viens là, ma grosse, oh là là, oh mon Dieu, oh, ils sont bien ces petits stagiaires, oh oui, j'aime les carottes. Avec Mathilde Seigné dans le rôle de Marine Le Pen. Et avec la participation, c'est sympa, hein, avec la participation exceptionnelle de Mélanie Laurent dans le rôle d'Emmanuel Macron. D'abord, je m'en fous de vos histoires, moi, déjà, moi. Dans un mois, je me présente au présidentiel, moi, de toute façon. Manuel, tu m'écoutes? Manuel, tu me tournes pas le dos, Manuel. Et dans sa dernière apparition à l'écran, Michel Galabru, dans le rôle de Lionel Jospin. Ah, mon petit, le Parti Socialiste. Assieds-toi, je vais t'expliquer, mais ça risque d'être long. 49-3, un thriller haletant. Tout le monde n'a pas entendu. Un thriller dont nul ne connaît le dénouement, pas même les auteurs. 49-3. Sortie définitive en mai 2017. Voilà, j'étais obligé de vous infliger cette bande-annonce puisque c'était une production Canal+. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, demain. Notre invité sera Olivier Assayas, donc vous n'êtes pas obligé de regarder. Souvenez-vous que le cinéma, c'est de la magie, c'est du glamour, c'est de l'émotion, mais c'est aussi des films plus anciens et plus réussis, toujours disponibles en DVD ou en salle. Vive le cinéma, et puis, vive le cinéma. Ta-ta.